Depardieu, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Pendant 15 jours, on a eu droit du Depardieu partout, tout le temps. Et des déclarations, et Poutine, et toutes sortes de scandales, de réprobations, de critiques, souvent très justifiées. Et puis d'un seul coup, je ne sais même pas où il est, moi, Depardieu. Vous savez où il est aujourd'hui? Bon. Plus récemment encore, Lance Armstrong, pendant 48 heures, nous avons eu droit, alors là, mais c'était mondial, le tsunami mondial médiatique, la fameuse interview avec Oprah Winfrey, est-ce qu'il a eu raison de mentir? Était-il véritablement ému? Quel est ce narcissisme, ce cynisme? On n'a pas cessé de gloser sur Lance Armstrong, et puis aujourd'hui, pas une ligne dans la presse sur Armstrong, rien dans les chaînes Tout Info. Et pour cause, le volcan s'était éteint. En fait, nous assistons, et ça depuis très longtemps, à la célérité et la brièveté de l'événement. C'est un volcan qui s'allume. C'est une éruption. Mais ça ne dure pas très longtemps. La lave très chaude se déverse sur nous qui n'y comprenons parfois pas grand-chose. Mais la lave se fige très vite. Et il faut passer à autre chose. Quelle sera la prochaine éruption médiatico-volcanique? Faut-il s'attendre à un événement inattendu? Il faut s'attendre à l'inattendu, pardon pour la réflexion, pour l'erreur, le lapsus, dans la guerre du Mali, puisqu'elle dure. Peut-être faut-il s'attendre à quelques explications supplémentaires sur ce gaz soi-disant non toxique au-dessus de Rouen. Peut-être eût-il fallu, à ce propos, non pas tout le temps rassurer les gens, « Vous inquiétez pas, tout va bien, c'est pas toxique », mais plutôt leur dire « Ne vous inquiétez pas, mais voici de quoi il s'agit. Quelle est la nature de ce gaz et quelle est aussi la nature de ce site classé Seveso. Et c'est quoi Seveso? Un peu d'explication parfois suffit à rassurer une opinion publique qui, face au volcan, est sidérée, ébahie, parfois. Est-ce que ça sera aussi, et sans doute, la comparaison entre les deux marches, celle qui va avoir lieu à nouveau pour le mariage pour tous, pour la comparer, la mesurer avec celle qui a eu lieu, suffisamment importante pour que le président de la République décide de recevoir ses responsables. L'affaire Cahuzac qui pourrait rebondir, on ne sait pas. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que quand même l'éruption volcanique est là, elle sera belle, et elle sera souriante. Ça sera la victoire de François Gabard au Vendée Globe. Vraisemblablement, selon toute attente, il va arriver au Sables-d'Olonne, samedi, 10h du matin apparemment, vainqueur. À 30 ans, ce garçon vient de franchir une étape de sa vie, de sa carrière extraordinaire. Et ce navigateur qui, grâce à l'électronique, grâce aux moyens modernes, aujourd'hui la transmission, nous permet de suivre, nous parle, on le voit. Ce navigateur fait partie de cette catégorie d'hommes, ils sont à peu près tous comme ça. Orgueilleux certes, mais modestes et simples. Ce sont des gens sans ambiguïté, sans hypocrisie, qui vont leur chemin, si j'ose dire, à travers la mer, et correspondent à cette citation de Rivarol. Il y a quelque chose de plus haut que l'orgueil, de plus noble que la vanité. La modestie. Et quelque chose encore plus grand que la modestie, c'est la simplicité. Si le volcan médiatique nous offre un peu de simplicité dans les jours qui viennent, eh bien, elle sera la bienvenue.